Bonjour. Alors oui, encore des séries pour la vidéo d'aujourd'hui, j'aime ce chapitre. Déterminer pour quelle valeur du réel x la série des x puissance n sur 1 plus x puissance 2n, avec n supérieur ou égal à 0, est convergente. Vous pouvez vous donner un petit quart d'heure de réflexion et de recherche, peut-être, avant de regarder la correction et correction. Alors, bon, pour quelle valeur du réel x, du coup, bon, je repose la question. On sent qu'il y a un jeu qui va se faire sur sur la limite potentielle de x puissance n, est-ce que x est compris entre moins 1 et 1 ou pas. Bon, c'est le genre de truc auquel on peut penser assez rapidement, de se dire ok, lorsque x en valeur absolue est strictement supérieur à 1, en valeur absolue pour pas me casser la tête à chercher plus grand que 1, plus petit que moins 1, donc si x en valeur absolue strictement plus grand que 1, que se passe-t-il? Eh bien, ce qui va se passer en haut, bon ok, il y a du x puissance n, mais en bas, il va y avoir du x puissance 2n plus 1. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que 1 plus x puissance 2n est équivalent, quand n tend vers plus l'infini, à x puissance 2n en fait. Car, tout simplement, x puissance 2n dans ce cas va tendre vers plus l'infini. Oui, d'ailleurs, petite parenthèse, il n'y a jamais de problème de définition de cette série à partir de n égale 0, parce que 1 plus x puissance 2n est toujours strictement positif, ne s'annule jamais. Voilà. Ok, 1 plus x puissance 2n est équivalent à x puissance 2n. X puissance 2n tend vers plus l'infini, et 1 c'est un réel, c'est une constante. Donc en fait j'ai du x puissance 2n plus petit o de x puissance 2n dans ce cas-là. Donc c'est bien équivalent à x puissance 2n. D'où, par quotient d'équivalent, x puissance n sur 1 plus x puissance 2n va être équivalent à x puissance n sur x puissance 2n. Mais c'est qui x puissance n sur x puissance 2n? Ce n'est autre que 1 sur x puissance n. Ce qui s'écrit aussi 1 sur x à la puissance n. Ok, sympathique ça. Pourquoi sympathique? Parce que 1 sur x, si x en valeur absolue est strictement supérieur à 1, 1 sur x en valeur absolue est strictement inférieur à 1. Donc, la série des 1 sur x puissance n, alors j'ai eu un petit doute, oui, non, x ne peut pas être nul de toute façon, en valeur absolue x strictement plus grand que 1, est une série géométrique convergente. Expliquer au correcteur que j'ai bien vu. Souvent, quand il s'agit de comparer à des séries de référence, on pense à Riemann. Oui, c'est bien, mais il y a aussi les séries géométriques, notamment. Ok. Et alors, par comparaison de séries à termes positifs, alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent par comparaison pour parler des équivalents, des inférieurs ou égales, des petits taux, et il y a ceux qui disent par critère d'équivalent, par critère de comparaison du coup pour inférieur ou égal, par critère de négligeabilité, etc. Les deux vont bien. Moi je préfère dire par comparaison, une fois qu'on a bien expliqué les choses. Mais bon, à vous de vous adapter à ce que vos profs veulent, et normalement, en deuxième année pour les prépas, en tout cas en concours, ça, par comparaison de séries à termes positifs, ça passe quoi. Bien sûr, pas avec les abréviations, sauf, comme je le dis à chaque fois, en disant série à termes positifs la première fois, mettant entre parenthèses SATP, ensuite on peut abréger. Ok. Par comparaison de SATP, la série des valeurs absolues, donc en fait, quand je dis comparaison de série à termes positifs, celle-là, zut, je me suis perdu. Non, voilà, vous voyez, je me suis emmêlé un tout petit peu les pinceaux. En fait, j'ai parlé de série à termes positifs alors que voilà, j'aurais dû dire que ça, c'est une série géométrique convergente. Voilà. Et donc, la série, je ne l'ai pas dit telle quelle, il faut que je le dise, donc je vais le dire quand même que x puissance n sur 1 plus x puissance 2n, en valeur absolue, est équivalent du coup à 1 sur x puissance n en valeur absolue. Oui, parce que si nous sommes équivalents, un est équivalent à Vn, le passage à la valeur absolue ne va pas changer ce fait. Ici, le quotient est permis, le quotient tend vers 1, et donc le quotient en valeur absolue ici va tendre vers 1. Ok, par comparaison de série à termes positifs, la série des x puissance n sur 1 plus x puissance 2n converge. J'aurais pu dire la série sans la valeur absolue ici converge absolument. Donc la convergence absolue de la série des x puissance n sur 1 plus x puissance 2n entraîne sa convergence. Donc la série des x puissance n sur 1 plus x puissance 2n converge. Ok,
je redis, ici j'aurais pu dire, au lieu de mettre série de valeurs absolues de machin converge, j'aurais pu dire série de machin sans la valeur absolue converge absolument. Ok, donc la série de la convergence de la série. Ok, ça c'est si valeur absolue de x est strictement plus grand que 1. Ok, et maintenant, il reste les cas où la valeur absolue est égale à 1 ou strictement inférieure à 1. Ok, égal à 1, je vais le traiter à part. Pourquoi ? Parce qu'il y a des histoires de limites. Bon, quand je cherche la limite de x puissance n ou x puissance 2n quand n tend vers plus l'infini, il y a un cas particulier où x vaut 1 ou moins 1. Quand x sera strictement inférieur à 1, les limites seront nulles. Quand x vaudra 1 ou moins 1, c'est pas le cas. Si valeur absolue de x égale 1, autrement dit x égale 1 ou moins 1, eh bien, on va dire un truc très simple en fait. On va leur dire que 1 plus x puissance 2n, c'est toujours égal déjà, c'est égal à 1 plus x au carré à la puissance n, et x au carré fera toujours 1, et ça fera toujours 2 pour tout n appartenant à grand N. Ok, donc le dénominateur fera toujours 2. Le numérateur, bah du coup, le numérateur fera x puissance n, ça sera plus ou moins 1 puissance n. Donc, x puissance n sur 1 plus x puissance 2n sera toujours égal à x puissance n sur 2. Oui, mais ça ne tend pas vers 0. Voilà, je vais pas me casser la tête. Je sais que cette chose ne tend pas vers 0, pourquoi ? Parce qu'en valeur absolue, ça va faire 1,5, du coup, pour éviter de me casser la tête sur 1 ou moins 1. D'où le terme général de ma série ne tend pas vers 0. Bon, pareil, ça, truc pas forcément permis sur une copie sérieuse, ne tend pas vers 0, eh bien, le terme général ne tend pas vers 0, c'est une condition suffisante pour que la série diverge, et même diverge grossièrement dans ce cas-là. On dit que la série diverge grossièrement. Donc, la série des x puissance n sur 1 plus x puissance 2n diverge, même grossièrement. Divergence grossière. Le terme général ne remplit même pas la condition nécessaire minimale de tendre vers 0. Je rappelle, série des UN converge implique que UN tend vers 0. UN tend vers 0 n'implique pas nécessairement que la série des UN converge. Ça, vous le mettez souvent dans une situation de panique, mais si vous revenez à vous-même, vous avez tout de suite en tête la série harmonique, la série des 1 sur n. 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, et vous savez normalement que la série des 1 sur n est une série divergente. Alors, finissons-en. Ok, donc là c'est lorsque le module vaut 1. Lorsque la valeur absolue, du coup, puisque j'ai parlé de réel, vaut 1. Et enfin, si valeur absolue de x est strictement inférieure à 1. Hop. Eh bien, dans ce cas, ok, qu'est-ce que nous avons ? X puissance n, 1 plus x puissance 2n. Bon. Je vais m'intéresser au dénominateur pour essayer de voir si on peut pas simplifier les choses. Bah, 1 plus x puissance 2n, dans ce cas-là, eh bien, va être équivalent à 1 quand n tend vers plus l'infini. Pourquoi cette fois-ci ? Car x puissance 2n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Lorsque la valeur absolue de x est strictement inférieure à 1, celle de x carré aussi, et du coup x carré puissance n tend vers 0. Du coup, en fait, ça fait que 1 plus x puissance 2n s'écrit 1 plus petit o de 1 quand n tend vers plus l'infini. Une quantité qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, c'est une quantité qui, lorsque n tend vers plus l'infini, est un petit o de 1. Donc voilà pourquoi je me permets de dire que cette chose, du coup, est équivalente à 1 quand n tend vers plus l'infini. Autrement dit, tend vers 1, quoi. Ok, mais alors du coup, x puissance n sur 1 plus x puissance 2n. Ah, je peux trouver un équivalent simple, du coup, par quotient. X puissance n, l'équivalent. Oui, mais attention, oublier ce que je vais dire là aurait une conséquence limitée dans ce cas précis, mais n'oublions pas que nous n'avons pas le droit de parler d'équivalent pour la suite nulle. Si x vaut 0, la suite nulle à partir d'un certain rang, en l'occurrence, parce que rang 0, ça fait 0 puissance 0. Soit. Si x vaut 0, eh bien je peux pas parler d'équivalent, je peux pas dire que je suis équivalent à 0 puissance n. Donc il faut juste traiter, en tout cas parler du cas 0 à part si on veut parler comme ça. Donc, si x égale 0, il n'y a pas de problème. Hein. Si x égale 0, la série des x puissance n sur 1 plus x puissance 2n converge trivialement. Oui, c'est une... En fait, qu'est-ce qu'on a comme terme sur les termes là qu'on va sommer ? Bah, le premier terme, ça sera 1 demi, 1 sur 2, 1 plus 1, 1 sur 1 plus 1, je veux dire. Et les termes suivants sont tous nuls, quoi. Donc, il n'y a pas de problème de convergence. Si x égale 0, ok. Et si x appartient à moins 1 ouvert, du coup, privé de 0, eh bien nous avons que x puissance n sur 1 plus x puissance 2n
est équivalent, quand n tend vers plus l'infini, à du coup x puissance n. On met ça en valeur absolue, comme ça on est bon. Hop, hop. Et la série des valeurs absolues de x à la puissance n est une série géométrique convergente. Donc, parce que valeur absolue de x est strictement inférieure à 1. Tac, hop. Et du coup, là, qu'est-ce que je veux dire, tout simplement. Donc, par comparaison de SATP, et cette fois-ci, je vais dire que la série des... Je sais plus ce qu'il y avait le numérateur. C'était x puissance n, pardon. X puissance n sur 1 plus x puissance 2n. Je vais changer par rapport à tout à l'heure. Je vais dire converge absolument, cette fois-ci. Donc, converge. Conclusion. Eh bien, la série des x puissance n sur 1 plus x puissance 2n converge si et seulement si x appartient à R privé de moins 1 et de 1. Les seuls points problématiques, les seuls x problématiques, c'était moins 1 et 1, en lesquels la série en question était divergente, et même grossièrement divergente. Mais pour tous les autres, il y a une sorte de combat qui se fait, et à chaque fois, c'est soit le numérateur, soit le dénominateur qui va l'emporter, et ça va nous permettre toujours de converger malgré tout. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, d'activer la cloche des notifications, on parle comme l'écran maintenant, et de vous abonner, j'ai déjà dit, et de partager au plus grand nombre, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.